vidéo concernant les énergies de la nouvelle lunaison de janvier. Et donc, j'attaque la troisième phase qui va du 26 janvier au 3 février 2019, bien sûr, puisque la nouvelle lune sera le 4 février. Voilà. Donc, je refais un petit tour, voilà, pour voir les âges qui nous accompagnent dans cette nouvelle lunaison. Donc, il y avait Kamael pour nous faire part de cet amour inconditionnel dans lequel l'on baigne et dans lequel on doit sentir à l'intérieur comme à l'extérieur. Voilà, il est là pour nous insuffler cet amour inconditionnel afin qu'on le ressente bien à l'intérieur de soi et pour l'exprimer à l'extérieur. Il y a Jéhudiel qui l'accompagne pour, c'est notre garde-fou pour éviter que l'on succombe aux tentations de ce monde matériel, et d'être dans un état beaucoup plus spirituel dans nos actions maintenant, puisqu'on a acquis une certaine sagesse dans ce développement. On a vu qu'à Noël, on avait vraiment passé un stade à cette fin d'année, et qu'on va vers beaucoup plus d'amour, déjà d'amour de soi, pour pouvoir éprouver de l'amour pour les autres aussi, pour agir en amour. Donc Raphaël est là pour guérir les dernières blessures qu'il y a à guérir, qu'elles soient physiques ou émotionnelles ou spirituelles. Il est là pour nous aider à les guérir, à les penser, j'ai perdu les mots. Voilà, bon, enfin, du coup, à les guérir, vraiment à les guérir, pas seulement à les enterrer, à les faire ressurgir, parce qu'elles vont ressurgir à la pleine lune, on a vu, elles sont ressurgies. Donc, c'est les guérir, vraiment les guérir cette fois-ci pour se débarrasser du lien toxique qu'elles ont, en fait. Donc, de les accepter déjà, de les reconnaître. Pour après, déjà rien que le fait de reconnaître nos blessures, déjà ça amenuise leur effet négatif, puisqu'on se rend compte que souvent, elles sont devenues obsolètes, toutes ces blessures, qu'on n'en a plus besoin. Et surtout pas de cette énergie qui nous plombe, négative qui nous plombe, qui sont reliées à toutes ces blessures-là, ou toutes ces peurs-là. Donc il y a Araël qui est là pour nous donner la force, cette force, retrouver notre force intérieure et notre instinct de survie pour nous élever. Et on est guidé avec, voilà, sur son intuition, être guidé, retrouver son pouvoir intérieur. Et Zavikiel qui est là pour retrouver le divin en soi, cette énergie féminine, le divin féminin qui est à l'intérieur de soi, pour reformer le couple divin à l'intérieur de soi-même. Donc rééquilibrer nos énergies yin et yang et pouvoir agir avec beaucoup plus de pureté maintenant dans nos gestes, retrouver cet état, cet être spirituel qui est en nous aussi en même temps, je dirais. Et de chez les déesses, voilà, on avait Damara qui nous disait de guider les enfants, donc de guider nos enfants vers un monde meilleur, vers un monde beaucoup plus en rapport avec la nature. Donc c'est aussi les préserver, parce qu'ils ont déjà cette innocence, les enfants ont cette innocence, ils sont reliés à la nature, ils sont reliés au monde magique. Donc ça serait pour moi, plutôt que de les guider, ça serait les préserver, pour qu'ils gardent cette connexion avec le monde magique, avec la nature. Et c'est aussi se reconnecter à notre enfant intérieur, par contre. Et c'est là où c'est les enfants qui nous guident vers notre enfant intérieur. Je suis bien placée pour le savoir, puisque je travaille au milieu d'enfants, et je peux vous dire que ça vous connecte bien à votre enfant intérieur. Voilà. On se retrouve tel un enfant, là on se permet avec les enfants d'agir comme des enfants, de jouer comme des enfants, et ça fait du bien, énormément de bien. Ça permet de garder une certaine jeunesse de cœur. Donc, il y a Tara la Blanche qui est là, comme je disais, Tara la Blanche qui représente notre être spirituel, donc notre sensibilité, qui nous dit que maintenant, on s'est reconnecté à notre sensibilité, à cet amour inconditionnel qui baigne autour de nous, qu'on arrive à un nouveau portail, à un nouveau stade aussi, il va falloir ancrer cet amour inconditionnel, pour encore plus s'épanouir dans nos réalisations. Donc, il va falloir faire attention aux choses toxiques, nous préserver des choses toxiques, de tout ce qui est toxique autour de nous, que ce soit des aliments toxiques, mais aussi des énergies toxiques. Et notre côté incarné, qui pour moi est représenté par Sekhmet, qui dit soyez forte, par cette déesse qui maîtrise là, voilà, qui maîtrise ses émotions. On voit les deux lions là, donc elle maîtrise ses émotions, elle maîtrise les énergies et terrestres notamment, mais qui est de l'instinct, qui est devenu beaucoup plus intuitive. Et cette force est intuitive maintenant, c'est agir
avec la force de notre intuition, je dirais, puisqu'elle reste connectée. On voit le scarabée qui est là. Voilà, qui est ressorti d'ailleurs dans l'oracle des métamorphes aussi, le scarabée, qui nous permet de se protéger. Donc, sous le couvert de l'amour inconditionnel. Donc voilà, on avait l'amour avec Amael, hein, inconditionnel, on retrouve l'amour inconditionnel ici avec Marie-Madeleine, qui nous dit d'avoir d'abord cet amour inconditionnel pour soi-même, ce qui va nous passer du baume au cœur, mais qui va nous permettre aussi de se réaliser avec amour. Voilà, de diffuser cet amour autour de nous, de le mettre dans nos réalisations. Et là, pour moi, dessous, on retrouve les fameux couples, notre énergie yang, yin et yang. Donc, notre énergie yang dans l'audacieuse, notre côté masculin. Freya, qui nous dit la guerrière, et qui nous dit de se libérer, d'aller partir à l'aventure, mais partir à l'aventure tout en restant connecté. Freya est connectée. Hein. Elle suit son intuition, elle est connectée. Et voilà, et notre énergie yin qui nous fait bien sentir que l'on est protégé par l'univers et que l'univers veille à notre abondance. Il suffit de rester à l'écoute, de se reposer sur lui aussi et de lui confier soucis et tout, et nos rêves, les rêves comme les soucis, et de se reconnecter aux anciens aussi avec les baleines. Donc on va se reconnecter au pouls de la nature. Là, hein. C'est vraiment sentir avec cette eau, se reconnecter à ses émotions, mais au pouls de la nature parce que on peut sentir les ondes. Voilà, de l'univers à travers nos propres émotions, hein, si on se reconnecte à notre cœur, bien sûr. Donc là, pareil, pour moi, c'était vraiment les deux côtés, c'est des couples aussi de notre être spirituel, de notre être incarné. Donc Dana, là, c'est pour moi, avec cette couleur de plexus solaire un peu orangé, enfin jaune tout en étant aussi orangé, qui parle aussi du plexus sacré, les deux marchant ensemble pour se réaliser, hein, puisque c'est les désirs que l'on a au fond de soi. Le chakra sacré, c'est les désirs qu'il y a au fond de soi. C'est des désirs aussi sexuels, mais c'est les désirs de créativité qui va nous permettre de nous réaliser. Le plexus solaire, le jaune, c'est nous réaliser. Donc là, la grande prêtresse, elle nous dit qu'on a une connaissance divine, qu'on a acquis une certaine connaissance divine en se connectant à notre intuition, en se reconnectant à l'univers, hein, qui nous amène l'abondance, mais qui nous amène aussi les bénédictions. Et qu'on va devoir aussi diffuser cet enseignement autour de soi. Déjà, ne serait-ce que par nos actes, hein, on peut servir aussi d'exemple. Hein. Et de toute façon, avec là c'est vraiment le côté spirituel, pour moi c'est la justice divine qui fait descendre la justice ici sur cette terre. Les choses qui vont se passer, qui vont se réaliser, n'est que justice. Retrouver son être spirituel et agir avec beaucoup plus de spiritualité dans notre acte pour aller vers un monde beaucoup plus paisible, sortir du chaos et des ténèbres, ce n'est que justice. Puis on se reconnecte à la source. Et en plus, il y avait cette carte qui n'est pas du tout, que je ne me sers pas de cet oracle, c'est l'oracle des amoureux, qui s'était invité dans ce jeu-là, en début d'ailleurs, je crois, en début de tirage, où il y avait marqué « Libérez-vous ». D'ailleurs, ça se parlait vraiment de se libérer, de liberté, et temps de reprendre le contrôle de sa vie. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé, parce qu'on voit bien qu'on était enfermé, on avait enfermé notre être magique, notre être spirituel, et qu'il est temps de le lâcher, de suivre son intuition pour le lâcher. D'ailleurs, elle avait un collier, donc c'est vraiment aussi le libérer, parce que ça entrave notre chakra de la gorge, donc de nous exprimer, et du coup de nous réaliser aussi. Donc, j'en reviens au tirage pour cette période-là, cette dernière période, de fin janvier, début février, où là, on nous parle, voilà, le Métatron nous dit qu'on a atteint maintenant une certaine sagesse. Le Métatron qui est l'enseignant divin, voilà, on s'est reconnecté en fait aussi à nos vies antérieures, on s'est reconnecté à nos ancêtres, on a pu aussi se reconnecter aux connaissances agashiques, et du coup, on a fait remonter cette sagesse en nous, puisqu'au cours de nos vies, on accède à la sagesse par palier, et une fois qu'on a atteint un palier, on traite dans une autre vie, voilà, on traite un autre palier et tout. Il y a, je crois, les 7 paliers de la sagesse. Il faudra que je me renseigne. Je l'avais vu ça dans un livre, ça m'intéressait, mais bon, tellement de choses qui m'intéressent que voilà, je suis obligée de prendre une piste et puis après, voilà. Mais voilà, donc là, voilà, on a atteint quand même une certaine sagesse à ce niveau-là, puisqu'avec Métatron, c'est quand même un niveau élevé. Si on sent l'enseignement de Métatron, c'est que déjà
on est en haut, on va vers le haut de l'échelle. Déjà, on a gravi beaucoup de marches. Et du coup, cela nous amène aussi une certaine grâce. On est reconnecté à notre âme. Cette toile, ce signe blanc, c'est notre âme. Ça peut faire aussi penser aux grues. Voilà, j'ai aussi un tirage le tarot des mondes oniriques. Il y avait les grues, justement. On était beaucoup dans la pensée. Voilà, il y avait les grues et la libération aussi. Là, ça parle de libération. On a libéré notre âme. Et en libérant notre âme, en se reconnectant à notre être spirituel, voilà, Gabriel nous envoie la grâce. Cette reconnexion nous met dans un état de grâce. On se sent porté. Hein. On se sent porté maintenant par l'univers. Et on se sent soutenu, guidé. Moi, je le vois ici, on est prêt à prendre notre envol. C'est beaucoup plus clair. On suit un chemin. Là. Il y a un rayon qui nous tombe dessus. On suit ce chemin-là. On suit le chemin de la communication spirituelle. On suit ses intuitions. Ce qui nous amène à beaucoup plus de sérénité. On est dans un état de sérénité maintenant ici, dans cette matérialité. On a accès à cet état de sérénité. On retrouve Kamael, hein. Donc ça parle vraiment d'amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel, on l'a pour soi. On le sent qu'on baigne dans cet amour inconditionnel, que l'univers est empli d'amour inconditionnel, que l'on a à l'intérieur de soi. Le Talmal nous rappelle notre temple intérieur aussi. Hein. Ce temple intérieur qu'on reconnecte à la source avec l'eau, qu'on se reconnecte à nos émotions pour se reconnecter à la source et qu'on on voit qu'il y a une voie bien tracée. Voilà, on suit cette voie. On suit cette voie de l'inspiration. Maintenant qu'on a reconnecté à notre âme, on sent cette grâce à nous et du coup, on est beaucoup plus serein. Cet être spirituel, cette âme à laquelle on s'est reconnecté, va nous permettre de suivre notre chemin en mettant de la spiritualité dans notre matérialité. On va ancrer le spirituel dans nos actions maintenant, dans nos actes. Ce qui va nous amener vers un chemin beaucoup plus doux, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus doux. Et on est aussi protégé, pour moi, avec les arbres, on est protégé aussi par les anciens. Voilà, qui nous aident dans cette matérialité à nous enraciner aussi. Et on voit vraiment une stabilité. Il y a 4 piliers là tout autour du terrain. On voit une stabilité. On va vers une stabilité, mais on va aussi vers ce que l'on rêve. Vers cette paix qu'on rêve. Donc c'est une paix intérieure. Maintenant qu'on a acquis une paix intérieure, on va vouloir cette paix à l'extérieur de soi aussi. Et on va être capable de toute façon de retrouver cette paix à l'intérieur de soi, comme on l'avait vu avec l'oracle des fées dans la période précédente, où on nous disait aussi de savoir se reconnecter dans notre refuge intérieur si jamais c'était trop turbulent autour. Hein. C'est avoir cette capacité de retourner à l'intérieur de soi, se reconnecter à son âme, se reconnecter à la source, lorsqu'autour de nous tout est chamboulé, lorsqu'on sent autour de nous, comme ça peut être en ce moment, beaucoup de remue-ménage. Voilà, c'est retrouver la paix en soi et avoir cette confiance. Donc là, en plus, on voit Michel qui nous a aidé à rompre les liens toxiques, qui va nous permettre maintenant, grâce à notre intuition, à bien nous centrer. Là, on voit comme une espèce de petit bonhomme, là, à l'intérieur, avec une antenne, là, et une espèce de croix. Donc maintenant, ça fait penser aussi à la croix de vie. Hein. Maintenant, on est sur notre destinée, puis on a ancré le spirituel et le matériel. On a ancré, on a, comment dire, harmonisé notre énergie yin et yang. C'est représenté avec les 2 triangles. Voilà, terre et ciel. Voilà, on est bien centré maintenant. On est prêt à avancer sur ce chemin. Ce petit bonhomme-là est prêt à avancer sur ce chemin de vie qui lui est destiné. Et pour cela, il se reconnecte. Il sent une exaltation. Et après, c'est un peu comme la grâce. Il sent une exaltation monter en lui. Parce qu'il se sent reconnecté vraiment à cet univers-là. Il sent cet amour qu'il a envie de diffuser sur la terre aussi. Cet amour de l'univers, il le ressent, il veut le transmettre sur cette terre-là. Il veut l'ancrer dans la matière. Pour moi, avec ce rouge-là, c'est vraiment ancrer cet amour inconditionnel dans la matière qu'il a reçue de l'univers, cette place-là. Et voilà. Et en plus, il y a un peu toutes les couleurs là. Donc, c'est vraiment harmonisé. On a harmonisé, on a ouvert nos chakras, ils sont en harmonie, plus ou moins, mais bon, parce qu'il y a des flux, hein, donc ça varie, mais on est capable de faire des choses avec le cœur maintenant dans cette matérialité. Je le vois ici parce qu'on est en communication spirituelle avec l'univers. Ce qui nous amène un certain émerveillement,
Donc là, c'est la scène où Jésus est avec ses disciples. Hein. Il y a aussi Marie-Madeleine là, qui parle Marie-Madeleine, qui est là et qui tient la main. On ne voit pas très bien, mais elle tient la main. Hein. On voit à peine. Mais elle se tourne aussi vers les autres, donc elle diffuse cet amour inconditionnel. Donc, cet émerveillement, on va la voir, on va sentir cette grâce en nous, qui va nous amener un certain émerveillement, qui va nous permettre de réveiller, d'éveiller notre plexus solaire, de vouloir se réaliser dans cette matière-là, parce qu'on voit des opportunités qui se présentent. Voilà, derrière ces fenêtres ouvertes, certes, il y a des montagnes, mais il y a la clarté tout à fait au fond. Hein. Donc, ça va amener un renouveau. Il y a 3 fenêtres, donc c'est aussi, bon, mais on a plusieurs possibilités, toujours devant nous. Hein. Voilà, on a la possibilité de se tourner vers le passé, la possibilité de se tourner vers le futur, la possibilité d'être dans le présent aussi. On peut voir comme ça, on peut voir aussi la Trinité. Voilà, toujours le système des 3. Il y a plusieurs façons de voir les choses, mais on a envie d'ancrer dans la matière. On est émerveillé déjà par tout ce sentiment de plénitude en nous, de sérénité en nous, et on a envie de se réaliser maintenant. On a envie de réaliser nos désirs. Ça fait aussi penser au chakra sacré, donc on a envie d'ancrer nos désirs maintenant. De les développer, et de vraiment suivre notre soleil intérieur, mais aussi notre soleil extérieur. Cette lumière intérieure qui brille à nous, on a envie de la suivre pour faire briller notre soleil à l'extérieur. Donc avec la table aussi, c'est aussi partager cet amour avec ses disciples, c'est-à-dire avec les personnes qui ont les mêmes valeurs que nous, qui sentent cette même amour, qui ont les mêmes envies, les mêmes désirs d'union et de solidarité, de paix, d'empathie, de compassion. Voilà, c'est notre famille d'âme. On est émerveillé de se sentir lié à cette famille d'âme. Ce qui nous éveille, cette envie d'ancrer les choses dans la matière. Il y a aussi avec Graziel un sentiment, alors le sentiment de dévotion, on l'a. Alors là, moi je dirais qu'il y a ce côté universel de partage autour, mais il y a aussi ce côté de refuge à l'intérieur de soi. On est pour communiquer avec l'univers, avec ce bleu-là, c'est vraiment le chakra de la communication pour moi. Communiquer, alors je ne sais pas si on peut voir vraiment, pour moi j'ai l'impression vraiment qu'il y a 2 personnes là, comme s'il y avait 2 personnes face à face, et qui s'échangeaient un flux. Voilà. Et en même temps, il y a l'univers. Là. Il y a le symbole de la spirale, de l'univers créatif, hein, de la spirale aussi. Il y a le 3, il y a 3 en haut, qui peut signifier aussi la créativité. Hein. Donc, on sent aussi, ça peut faire aussi tous les flux de l'énergie. On sent ce flux de l'énergie qui nous communique de la créativité, voilà, qui nous reconnecte à la source, à l'amour inconditionnel. On voit un peu de rose là au fond, à cette source d'amour inconditionnel qui nous demande de l'échanger, mais c'est d'abord un échange entre le divin et soi-même, donc voilà, dans cette dévotion-là, c'est à l'intérieur de nous, de notre propre refuge intérieur que l'on transmet déjà nos propres désirs à l'univers, que l'on confie aussi nos peurs, nos doutes, pour qu'ils nous aident à passer au-delà, à aller voir au-delà du voile de ces illusions que sont ces peurs et ces doutes et ces blessures, même si elles nous font très mal. Elles font partie aussi c'est aussi les voir autrement. Voilà, c'est une question aussi de vision. Il faut avoir une vision plus large. Qu'est-ce qu'elles nous ont amené de positif sur toutes ces blessures-là? Ce qu'il faut voir aussi. Donc pour cela, on se connecte aussi à l'univers qui nous transmet des bénédictions, qui nous transmet des inspirations pour pouvoir ancrer en fait après dans la matière cet émerveillement. Mais il faut rester, là on nous demande toujours de rester connecté à notre être spirituel. Hein. C'est notre pouvoir intérieur et pouvoir ainsi transmettre après ce que l'on reçoit, la communication que l'on reçoit, la transmettre autour de soi aussi. Toujours sur ce guide intérieur. Voilà, c'est être seul, être soi, mais au milieu de l'universalité. Et pour agir pour tous aussi, pour l'ensemble après. Alors sous le deck, on le voyait bien, hein, il y a Gabriel, hein, qui était là tout à l'heure, voilà, qui était là, qui nous a amené la grâce. Voilà, Gabriel, voilà. Il nous envoie les bénédictions, hein, c'était sous le deck. Hein. Donc on sent bien les bénédictions, mais ça parle aussi de pardon et de sous. Donc aussi, il nous envoie des bénédictions pour pouvoir se pardonner à soi-même, pardonner aux autres, pour pouvoir après ancrer ses désirs. Hein.
ses désirs dans la matérialité, sans être plombé par des énergies négatives, et pour ainsi se réaliser en accord avec l'univers, en harmonie avec l'univers, ce qui va nous permettre de retrouver notre intégralité. Intégralité, c'est marrant. Intégralité, parce que je pense à l'unicité, notre intégrité aussi, notre droiture. Voilà, notre justesse aussi, hein, d'équilibrer notre énergie yin et yang et d'agir avec justesse, avec justice. Et c'est marrant parce que là, voilà, ça me fait vraiment repenser au petit bonhomme là-haut, qui tient les deux dans sa main, hein, ces deux énergies-là dans sa main, qui essaye d'équilibrer pour avancer, pour ancrer les choses, pour les matérialiser. Et c'est le petit bonhomme qui est là, à l'intérieur. Donc ce petit bonhomme-là, c'est nous. C'est nous qui faisons notre petit bonhomme de chemin, notre petit bout de chemin sur cette terre, qui devons accomplir notre mission ici. Et pour l'accomplir, il faut bien être connecté à l'univers, retrouver notre intégrité, donc c'est-à-dire vraiment notre part spirituelle et notre incarné, les faire, j'aime pas travailler, les faire cheminer ensemble, je dirais, cheminer ensemble, explorer ce monde ensemble et concrétiser les choses ensemble. Voilà. Concrétiser les rêves. Donc pour cela, eh bien, c'était la méditation, rester en méditation, retrouver le Bouddha en soi, comme disait Osho Zen, hein, c'est être le Bouddha, c'est pas vénérer un Bouddha, c'est être le Bouddha soi-même, c'est être cette paix, cette sérénité, cet amour, cette compassion, cette sérénité, l'être aussi, et la transmettre autour de soi. C'est vraiment un rayonnement là, ça me fait vraiment penser au soleil qui rayonne, hein. Donc c'est faire, voilà, se faire briller notre plexus solaire. Et pour cela, il faut être ce Bouddha-là. Se reconnecter à notre nature de Bouddha, à notre nature divine. Et l'esprit dans la matière. Ainsi, on va transmuter. Michel nous le dit, l'archange Michel est là pour nous aider à transmuter toutes les énergies négatives en positives. Voilà, et accéder à un palier encore plus haut, nous élever. Là, c'est Anubis qui est le gardien du seuil du palier qui amène à la chambre des ténèbres. Hein. Donc voilà, on passe à autre chose, c'est une transformation, c'est une métamorphose. Il faut suivre son intuition pour cela. On est aidé de Michael pour nous aider à... Mais il faut lui demander l'aide aussi, hein, pour nous aider à rompre avec les liens toxiques et passer à autre chose et renaître à soi. Il faut le demander pour cela. Voilà, cela va nous amener vers une évolution avec Sandalphon. Sandalphon, il faut savoir que Sandalphon, c'était d'abord un être incarné qui a été sanctifié. Donc, on peut être ce Sandalphon-là. On retrouve être le Bouddha, là, hein, que je parlais avant. On peut accéder à cela. On peut être dans cet amour inconditionnel. On peut être l'exprimer dans cette créativité. Exprimer notre créativité, l'exprimer dans cette matérialité, ce qui va nous permettre de nous élever et de nous connecter vraiment au champ d'amour, je dirais, de possibilités, de créativité que l'univers nous offre à l'abondance. On va évoluer vers l'abondance créative aussi là. Il faut être dans cette créativité inspirée, je dirais. Inspirer vraiment ses désirs, les désirs de son âme, qui est connectée à la source sacrée, à la source divine, au feu créateur. Hein. Et pour cela, il nous faut de la volonté. Et cette volonté, on va la retrouver à l'intérieur de soi. Avec l'eau, on va retrouver cette volonté à l'intérieur de soi, en se connectant à nos ancêtres, à notre lignée, aux connaissances, au savoir agashique aussi, au loi agashique, mais on va pouvoir s'ancrer dans cette matérialité en mettant de la spiritualité dans nos actions. Je le vois ainsi, avec vraiment ce rubis qui donne la force, avec Amael, hein, on retrouve Amael qui nous donne le courage, la force, mais la force en suivant notre intuition, en étant à l'écoute de nos émotions. Et ça va nous permettre de créer, d'ancrer nos désirs. Avec Sagesse de l'univers, nous avons Radia. Alors à Radia, mais là, c'est comme si l'univers était là pour nous insuffler, voilà, être à l'écoute de l'univers. Hein. C'est vraiment être à l'écoute de l'univers, à l'écoute de ce qui nous transmet, de cette fleur de vie. On est tous connectés, donc c'est sur son intuition. C'est laisser couler des larmes purificatrices si c'est nécessaire, hein. Des larmes qui vont nous libérer et qui vont
Ça peut être aussi, vu autrement, ça peut être, comme c'est aussi là les yeux, se reconnecter aussi à la source, en se reconnectant à ses émotions en pleurant. Donc c'est une source d'inspiration aussi, ces larmes. Et ça va en tout cas mener à une transformation. Il y a 3 papillons, donc il dit bien qu'on est passé de l'état de chenille. Voilà, maintenant on est à la chrysalide et tout, on est sorti de notre cocon et c'est le moment de s'exprimer, d'exprimer qui on est, surtout avec ce papillon posé sur le chakra de la gorge, bleu, donc c'est exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on est inspiré, ce que l'on est, cet être spirituel que l'on est avec ce bleu-là. On est un être connecté, on est un être spirituel. Et maintenant, il s'agit de l'exprimer aussi dans la matière, de le communiquer aux autres et d'être en communication avec l'univers en même temps. Hein. Donc, suivre le flux de l'univers. C'est vraiment, pour moi, c'est suivre le flux de l'univers, suivre l'intuition avec Aradia. Il est temps de remettre en question certaines de vos croyances. Observez-les avec objectivité et essayez d'identifier celles qui vous font aller de l'avant et vous procurent de la joie. Donc, c'est se libérer aussi de certaines vieilles croyances, de vieux dogmes, de vieilles peurs, de tout ce qui doit nous se libérer. Il y a vraiment une question de se libérer aussi là. Hein. Donc on nous dit bien, c'était la carte qui était tombée en plus la semaine dernière, de se connecter pour cela à la Terre, hein, d'être bien aligné Terre et ciel avec l'univers là. C'est vraiment être aligné Terre et ciel pour pouvoir bien s'enraciner, pour pouvoir proliférer autour de soi, mais aussi capter les énergies autour de toi. Là, ce sont des branches, hein. On le voit, la auréole autour, elle capte les énergies autour d'elle. C'est une énergie féminine, hein. Donc ça va aussi bien pour les masculins, c'est une énergie féminine. C'est être en réceptivité, c'est faire fonctionner notre être spirituel, être à l'écoute de notre âme et pouvoir l'ancrer dans la matière. C'est aussi être connecté à nos anciens, à notre lignée. C'est vraiment, les énergies sont exactement pareilles. Il y a une énergie de guérison aussi. Et guéri, en fait, en étant guéri, en plus, le verse aussi, c'est faire parler son cœur. Hein. Donc, on va agir avec le cœur qui est maintenant connecté à l'univers, qui est connecté grâce à notre âme, que l'on a redécouvert, que l'on a mis en éveil. Alors là, on va avec Gaïa. Gaïa qui nous parle de l'amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Alors là, pour moi, c'est vraiment se reconnecter au pôle de l'univers, au pôle de la Terre, se sentir cette protection que l'on a. C'est comme si on était dans le ventre de la mer, là, hein. Ça me fait penser à cet arc-en-ciel qui nous protège. Donc c'est un pont aussi, être ce pont entre le ciel et la terre, c'est ce que l'on est. On est là, on pourrait se penser à l'embryon, à cet embryon-là, mais cet embryon-là, c'est nous, et puis là, on arrive à maturité. En plus de 24, ça fait 4, ça fait 6. On va vers l'harmonie, on va retrouver cette harmonie, vers la créativité. Donc, il faut exploser, en fait, exprimer cette harmonie. Il faut la sortir. Il faut écouter le pouls. Alors, ça me fait vraiment penser au truc de docteur qui dit, voilà, le pouls de la vie, c'est aussi notre ADN, hein. C'est aussi se reconnecter à cet amour inconditionnel, éternel, que je dirais qu'on le sait, que l'on traîne, j'allais dire, parce que ça me fait penser une traînée là, mais que l'on a en soi, grâce à notre âme, de vie en vie. Hein. On le porte, cet amour éternel au fond de nous, inconditionnel au fond de nous, de vie en vie. Mais on doit l'exprimer. Ce qu'il y a, c'est que dans chaque vie, on doit l'exprimer. Donc on l'exprime à différents stades. Hein. Et donc, on va vraiment vers ce bonheur et cet épanouissement. Donc, on va vraiment, avec Aradia, voilà, se reconnecter aussi à l'univers. Alors, là, je vais juste lire l'affirmation positive. Mon corps et mes émotions sont reliés au pouvoir bienfaisant de la terre-mère. Je m'immerge dans sa beauté et dans une paix profonde. Je suis libérée de mes soucis. Chaque jour, je gagne en force et en détente. Ma vie est dans un équilibre parfait. Donc ça, c'est ce qu'il en ressort. Mais on voit bien que de sentir cet amour éternel, voilà, c'est là où on le demande. Alors là, on le voit bien. On voit bien c'est comme si on était dans le ventre, je disais, hein, de la mer, où on voit voilà, qu'on est prêt à sortir de là pour s'exprimer dans ce monde qui on est. Vraiment, on a encore quelques peurs, quelques appréhensions. Donc là, on se dit à nouveau de réécouter le pouls de la terre. Hein. Elle est là, elle est sur terre, de s'ancrer, de réécouter, d'être dans sa vraie nature, de retrouver sa vraie nature,
de sentir avec les croisillons, enfin voilà, je ne sais plus comment on appelle là, comme les fougères qu'il y a, les crosses, là, un peu des fougères et tout, là, c'est aussi sentir ce potentiel de création qui est autour de nous, qui nous enveloppe aussi, et qui a un renouveau derrière, il y a de la clarté derrière. Donc c'est bien être à l'écoute du pouls de la terre, hein, d'être bien, voilà, s'enraciner, il faut s'élever, se reconnecter à l'univers, mais là on est encore, voilà, on est encore un peu indécis. 18 en plus, 18 ça symbolise c'est la lune dans le tarot, hein. Donc c'est aussi être à l'écoute de ses intuitions, de ses émotions, de ses intuitions. Donc on est un peu refermé sur soi-même là encore. Donc c'est sortir de soi-même, de ses doutes et de ses peurs, de ses appréhensions. Il faut sortir de ça pour sentir cet amour éternel qui est au fond de nous, que l'on a dans l'intérieur de nous, dans notre ADN, qu'il est ancré, que l'on véhicule de vie en vie grâce à notre âme, hein. C'est le seul bagage de notre âme, hein, cet amour éternel. Je renonce à ma peur et je la remplace par l'amour. Je renonce à mes doutes et je les remplace par la confiance. Je me vois sortir facilement de moi-même, je rends grâce pour ce que j'éprouve et j'apprends chaque jour. Chaque jour est porteur de nouvelles possibilités. Donc c'est vraiment sortir de sa peur, hein. On voit qu'il y a des souvenirs qui ont pu remonter là. Des souvenirs sont en train de remonter, des émotions passées refont surface. Donc c'est vraiment... En plus, vous voyez, on voit vraiment, c'est les mêmes couleurs là, hein. Donc on le voit, on voit qu'au fond de nous, on a des émotions qui remontent, hein, des émotions qui nous ont très anciennes, avec ces algues-là qui sont sur notre corps, mais on est prêt à se relever. On a déjà sorti la tête de l'eau là. Là, on a déjà sorti la tête de l'eau, on sort le buste de l'eau là. On est prêt à s'en débarrasser parce qu'on sent qu'il y a un renouveau derrière. Un renouveau, on sera beaucoup plus en harmonie. Il y a toutes les couleurs des chakras, là. On sera beaucoup plus en harmonie. Après, puis 21, c'est le monde. 21, c'est le monde. C'est l'idéalité, le 2 qui nous amène à notre unicité au 1. On ne fait plus qu'un avec l'univers. Donc ça, on le sent, hein. On suit notre intuition, là, hein, pour se relever et sentir cet amour éternel. Et qui va nous amener, 21, ça fait 3, à la créativité. Ça va nous amener à la créativité, à exprimer qui on est, hein, à la réalisation de soi, à faire briller notre plexus solaire. Et là, 18, en plus, 18, ça faisait 9. Et 9, c'est la fin d'un cycle. Il faut en sortir de ça. Là, ça me voit vraiment de ta gestation. Voilà, là, cet être humain, on a une position fœtale aussi, hein. On retrouve la position fœtale, là. Et là, ça y est, on est un être humain, là, dans sa vraie nature. Mais maintenant, il faut se lever. Il faut se lever pour ancrer cet amour éternel, cet amour inconditionnel autour de nous. Et ancrer nos désirs profonds, réaliser nos désirs profonds, se réaliser notre mission de vie aussi en même temps, hein. Donc il faut sortir de là, il faut se lever. Alors, l'affirmation positive, je bénis mon passé et je suis reconnaissante de mes expériences, car elles m'ont aidé à étendre ma compréhension de l'amour. Ma vie se déroule comme il se doit, le passé, le présent, le futur ne font qu'un. Je rends hommage à mes émotions et je les respecte, car elles font partie de mon histoire. Voilà. Alors le passé, le présent et le futur ne font qu'un. On voit aussi, voilà, qu'on est bien centré. Bien centré, aligné, terre et ciel. C'est ce qu'il est demandé, hein. Donc il faut aller vers cela. Il faut sentir cet amour inconditionnel, cet amour éternel qui est dans nos gènes, que l'on véhicule, voilà, et que l'univers nous retransmet aussi. L'univers nous protège. On voit l'arc-en-ciel, hein. Donc il faut avoir confiance et aller vers cette harmonie, vers ce renouveau, vers cet épanouissement, vers ce bonheur. Alors, avec l'oracle des fées, on voit là la pêcheuse d'énigmes, divination, recherche de solutions. Et bien là, en plus, ça fait vraiment repenser. En plus, c'est chiffre 3, hein, 3, la créativité, la trinité. On est guidé quand même, hein, il faut suivre son intuition pour sortir justement... être à l'écoute de ses émotions, pour sortir de la vase, on peut osciller pour y voir plus clair, pour sortir des tentations, pour que des expériences négatives, on en tire des leçons, nous amène quelque chose, on a la clé. Cette clé, on l'a entre nos mains, hein. C'est la main du cœur, il faut sur son cœur, il faut sur son guide, pour faire briller avec cette couleur or, pour aller faire briller sa nature solaire, son plexus solaire, se réaliser dans la matière, pour pouvoir ouvrir ses ailes. Il faut se reconnecter à ses émotions.
Donc ça rappelle cette carte-là, hein, pour sortir de là, sortir des émotions passées qui refont surface. Donc ça peut être des démons qui refont surface. Mais là, on va y voir beaucoup plus clair parce qu'il y a une avancée. On a géré certains démons là. Ils n'ont plus, les sources sont taries là. Hein. Ils n'ont plus aucun effet sur nous, ces démons-là. Donc il en reste encore quelques-uns, de moyens là, à dépasser, pour passer à un autre stade. Et là, c'est vraiment une notion d'aller de l'avant. Hein. Donc là, on se plonge dans nos émotions parce qu'on sait que c'est la clé, que c'est la solution pour avancer, pour aller de l'avant. Il faut savoir que rien n'est jamais perdu, que tout peut se retrouver déjà. Hein. Donc on peut retrouver sa dignité, on peut retrouver l'amour de soi, on peut retrouver, se retrouver soi, retrouver son être spirituel. C'est lever le voile sur le passé, les blessures, les peurs, pour trouver sa vérité. Donc on va vers cette vérité-là. Donc on le voit bien, c'est vraiment très fort. On le voit là. Mais il faut être clair. Il faut être clair avec ce que l'on veut aussi. Une fois qu'on a trouvé notre vérité aussi, il faut être clair avec ce que l'on veut. 43, c'est aussi 4, c'est un peu sortir un peu de trop de stabilité, trop de sécurité d'un endroit qu'on est trop sécure, d'aller vers plus de créativité, vers plus de, je dirais vers plus notre intuition, puisque 4 et 3 ça fait 7, vers plus de spiritualité, mettre plus de légèreté dans notre ancrage, mettre plus de spiritualité dans notre ancrage. Et c'est aussi savoir ce que l'on veut. Parce que le prince de minuit, moi, ça m'a vraiment fait penser au démon de minuit. Donc, voilà. Donc, ça revient avec cette histoire de démon-là, hein, un peu, à côté. Là. Donc, voilà. On avait la tentation sur le mois dernier. La tentatrice. Pas la tentation, mais on voit beaucoup qu'on est tenté dans ce monde aussi. Voilà, l'ego est beaucoup tenté de nous ramener dans cette matérialité. Donc, l'ego fait ami-ami avec le diable, je dirais. Il fait le pacte avec le diable, l'ego, souvent. Donc, c'est un peu la facilité qui lui promet bons et merveilles, facile. Et du coup, notre âme, elle, à côté, non, elle tire la couverture à elle. Il lui dit, non, maintenant que je suis là, c'est moi qui vais te dire où il faut aller, c'est moi qui vais diriger le bateau, hein. Maintenant c'est moi qui dirige le radeau, donc toi tu fais ce que je te dis un peu, voilà. Donc c'est mettre, voilà, donc ça on revoit en plus l'énergie yin, hein, qui est dans la réceptivité, d'être à l'écoute de son émotion, et là pour moi c'est vraiment une énergie yang qui dit demander honnêtement ce que vous désirez, mais c'est parce que lui, ce prince de minuit va exaucer nos vœux, il est là pour exaucer nos vœux, donc l'énergie yin va dire à l'énergie yang, à son principe masculin, ce qu'elle désire, ce qu'elle veut vraiment pour que lui, il le réalise. Puisque l'énergie yang, c'est ce qui nous permet de passer dans l'action. Donc, pour pouvoir le réaliser, au mieux de nos désirs, il faut vraiment être honnête avec soi-même. D'où aussi ce fauteuil-là, bien assis, ce trône-là, hein, il faut retrouver notre pouvoir aussi en même temps, retrouver notre pouvoir d'action, notre pouvoir intérieur, notre pouvoir d'action, pour pouvoir voler de nos propres ailes, sortir de la nuit, hein, sortir de cette nuit. Et en plus, il a de belles ailes d'intuition, lui, de belles ailes, en plus, je verrais des ailes féminines, je dirais un peu. Donc, il est vraiment lié à son intuition, hein, ce masculin. Et en plus, on voit que sur ce trône-là, il y a le géant vert, hein, l'homme de chêne, là. L'homme de chêne, c'est le sage, hein. Donc qui fait face au diable là. Donc là, on a surmonté cette étape-là, hein, puisque là on arrive là. Surmonter nos démons, puisqu'on arrive à notre sagesse aussi, guidée aussi par nos ancêtres, hein. Ça peut être aussi nos ancêtres qui nous guident vers cette sagesse-là. Mais il faut être clair avec ce que l'on désire pour que ce soit réalisé. Donc vraiment être clair avec soi-même sur ce que l'on veut, poser des intentions claires. On l'a bien vu, on est en début d'année, il faut poser des intentions claires. Là, on est en période hivernale, en période de gestation, donc on est en période de faire des plans grosso modo, hein, voilà. Le comment, c'est l'univers qui va s'en charger, donc il est là aussi, il est incarné par ce prince de minuit, donc c'est vraiment être connecté à notre intuition pour recevoir les inspirations, je dirais des bénédictions, être en accord avec notre âme, en accord avec l'univers, pour savoir quelle mission on doit accomplir aussi, qu'est-ce qu'on doit
faire, créer, entreprendre et le demander en fait après. Voilà. Et en posant les jalons de notre chemin que l'on va entreprendre, on met des petits points. Hein. Là, on est en train de mettre juste des petits points pour tracer la route. Mais c'est voilà, c'est une esquisse. Après, il va falloir s'adapter hein, parce qu'on n'est pas les seuls, on est tous liés. Donc, comme on est tous liés, il faudra bien obligatoirement faire aussi avec les désirs des autres. Et voilà, est-ce que les autres sont vraiment en accord avec leur âme? Donc ça risque de perturber notre cheminement aussi. C'est pour ça aussi que la ligne n'est jamais droite, hein, parce qu'on a des interférences aussi avec les autres personnes qui y a autour de nous. Donc si elles sont très claires et qu'elles vont dans notre sens, tout ira bien, mais si elles ne sont pas si claires que ça et que bon, elles sont en proie à des doutes aussi, et c'est là, ça va un peu entrechoquer, ça va nous créer quelques obstacles aussi. Donc il va falloir bifurquer, voilà, enfin bon. Mais on arrivera. Toutes les routes mènent à Rome, de toute façon, quel que soit le chemin. Même si on prend les chemins de traverse, on finira par arriver à la source. Voilà, à notre destinée, à ce qu'on est destiné à être. Voilà, le petit message. Bon, donc là, on revoit bien qu'il faut rester connecté à son intuition. On revoit là, avec le léopard des neiges, que j'affectionne particulièrement, puisqu'il représente mon petit chat, enfin, qui est un gros chat maintenant. Et voilà, donc mystère, agilité, conviction, sensibilité. Donc ce léopard des neiges nous dit d'être très attentif, de suivre notre intuition, que pour l'instant les choses sont un peu gelées, puisqu'on voit des cristaux de neige. Donc les choses sont en gestation, on le voit bien, c'est un hiver, hein, le léopard des neiges, donc on est en période hivernale. Mais il faut se préparer à bondir, opportunité venue. 13, c'est le 13 aussi, c'est le chiffre de la mort, de la fin qui annonce un commencement, un renouveau. Donc, il va y avoir la fin d'un cycle aussi, qui va amener un autre cycle, comme la fin de l'hiver, qui amène le printemps. Donc là, c'est très symbolique, mais c'est tout à fait ça. Donc, c'est vraiment être connecté à ses intuitions. On le revoit avec les léopards, hein, pour trouver la clé qui va nous amener sur le chemin, mais sur celui que l'on a demandé, que l'on a souhaité aussi. Hein. Alors, avec le léopard des neiges, je vais juste vous donner la petite phrase affirmative. Je suis attentive aux possibilités à moi et autour de moi. Quand je bouge en harmonie avec la pure magie de la vie. Voilà, donc c'est être en osmose avec l'univers, être à l'écoute du pouls de l'univers. Hein, voilà, on le voit bien ça. Et du coup, en étant dans cette intuition-là, dans cet état de méditation aussi, qu'on pourrait dire, hein, mais de méditation dans nos actes aussi, je veux dire, on est beaucoup plus léger, beaucoup plus à l'écoute de notre... C'est un état méditatif, mais on n'est pas forcément en train de faire Bouddha et de méditer. Voilà, c'est mettre cet état de méditation dans nos actes, cet état de légèreté, d'ouverture, de connexion avec l'univers, en étant à l'écoute de nos sens, d'être présent dans l'ici et maintenant, dans ce que l'on fait. Et cet état de présence va nous permettre d'être en connexion permanente avec le pouls avec l'univers et d'être en accord avec le pouls de la Terre aussi. Hein. Se sentir, c'est bien s'ancrer, sentir la Terre. Hein. Et quand on est un peu déconnecté, qu'on est trop submergé par nos responsabilités, notre quotidien, notre boulot et tout, il suffit d'aller se reconnecter dans la nature. Si vous n'arrivez pas à trouver votre refuge intérieur par la méditation, allez dans la nature. Si vous êtes en ville, allez dans le jardin, un jardin public, voilà. Mais sortez, prendre l'air. Alors, avec le mérinos, je ne sais pas pourquoi c'est toujours le mérinos. Hein. Le mérinos, vraiment que c'est super doux, le mérinos. Hein. C'est beaucoup de douceur, le mérinos, la laine de mérinos. Les petits moutons qui nous amènent cette temps de douceur. Alors, le mérinos superbe, eh bien, cet oiseau se parle de spontanéité, de vitalité, de soutien, de muse. Donc, c'est retrouver notre muse, en fait, en étant connecté à l'univers, en étant en accord avec le pouls de l'univers, en suivant le flux, eh bien, on va recevoir des bénédictions, comme on avait vu avec l'oracle d'Atlantide. Donc, on va réveiller cette muse en nous, en fait. Hein. On va réveiller ce côté créatif en nous. Et là, on retrouve bien 25, le 7, la spiritualité. Et donc, se connecter à cette spiritualité. Et c'est le 2. Le 2, c'est que, aussi, maintenant qu'on s'est trouvé 2, c'est une énergie, ça peut être la femme, hein, donc se représenter la femme aussi, ça peut être représenter une énergie yin, hein, qui va vers le changement,
aussi avec le 5, le mouvement, le changement. Donc on se laisse cette énergie yin de réceptivité, de connexion, et de partage aussi, de donner, de recevoir, tel le flux de l'univers, se répandre à nous, et du coup ça nous ouvre des portes, des portes avec l'au-delà, des portes vers l'inspiration qui va nous donner l'envie de créer des choses, d'être créatif, et de réveiller du coup cette muse à nous, de chanter. On va avoir envie de chanter avec l'univers. Ça me fait aussi penser vraiment au printemps, cette muse-là, ce renouveau. Ce bleu, donc ce bleu qui part de connexion divine, hein, connexion spirituelle aussi, puisque il y a les violets là, hein, mais et sur cette branche, ça parle vraiment d'un beau renouveau, je trouve. Donc le 13 aussi, qui symbolisait la carte de la mort, ça amène aussi, là on retrouve aussi le 1, l'unicité. Comme une fois qu'on s'est retrouvé soi, on va vers plus de créativité. Vers le 3, on va beaucoup plus de créativité, puisqu'on est chargé avec le 3, on est guidé par la Trinité, hein, par le divin, par l'univers, et ça amène plus de stabilité. 4, 13, 4, une stabilité qui va être beaucoup plus inspirée. C'est pas une stabilité installée par des dogmes et des vieilles croyances et matérialistes. Voilà, la sécurité ne rime pas la stabilité avec le matérialisme forcément. Voilà, c'est une sécurité beaucoup plus spirituelle déjà, parce qu'on est capable de retrouver cette sécurité en soi, d'aller dans son cocon à l'intérieur de soi, et aussi une sécurité dans le fait qu'on sait que l'univers sera toujours là pour pourvoir à nos besoins, à notre abondance, qu'il suffit de le demander, qu'il suffit de rester connecté et d'être à l'écoute de ce qu'il nous envoie, d'être à l'écoute de notre intuition. Donc là, c'est... Alors, excusez-moi, je cherche le... Oh non. Hop. Alors, maintenant que j'ai retrouvé le texte, je vous lis juste l'affirmation. Avec une grande force intérieure et une grande légèreté d'être, je suis ma muse et le poule de l'instant. Donc voilà. Donc ça reparle d'instinct, d'intuition et de poule. Voilà. Le poule de l'instant, c'est être dans l'instant présent. Être dans le ici et maintenant et sentir les choses ici et maintenant. Et pour pouvoir être dans sa créativité. En plus, dessous, sous le deck, le truc super, c'est qu'on a l'air. Donc là, en plus qu'on va vers le signe du Verseau, on retrouve beaucoup plus des signes d'air. 19, c'est le soleil. Hein. Donc on va retrouver ce soleil en nous. Grâce à l'air, à ce que l'on reçoit, aux pensées que l'on reçoit, on est aligné. On est dans le souffle, on est dans l'inspiration et l'expiration. Donc on sent l'inspiration de l'univers qui nous envoie, et on expire aussi à créer tout ce que l'on reçoit. Hein. C'est aussi inspirer la bienveillance et expirer de l'univers et l'amour inconditionnel, et expirer tout ce qui nous... Déjà expirer tout ce qui nous entrave pour que ce soit transmuté, et c'est aussi expirer, rayonner autour de nous les bénédictions que l'on reçoit, l'amour que l'on reçoit. Alors là, je voulais... Hop. L'air, je vais juste lire un petit morceau que je crois que j'ai déjà lu au départ. L'air vient à présent vous inviter à vous ouvrir et à recevoir cette vague d'énergie, d'inspiration dans votre vie, en prenant la responsabilité consciente de vos pensées en tant que structure créatrice du monde. En posant son intention sur le souffle, on rallume une source d'énergie positive qui se propage dans tout l'être. Quand on choisit ses pensées consciemment, on réveille un pouvoir invisible capable de transformer le monde. Donc c'est aussi vraiment le pouvoir de l'intention allié à la loi de l'attraction, et qui va réaliser nos désirs. Esprit de l'air, purifie mes pensées et mes intentions pour inspirer la voix de mes visions. Je ne fais qu'un avec le souffle de la vie. En plus, derrière, on a quand même l'albatros qui suit, foi, endurance, voyage, espoir, qui est le 23 qui nous amène au changement, hein, puisque ça fait 5. Donc, ça nous dit de surmonter nos émotions, hein, puisqu'il survole les océans.
c'est passer au-delà de l'émotionnel, hein, pour aller vers le renouveau, vers ce qui est présent à soi, même si c'est difficile. Si le parcours est difficile et long, il faut avoir la foi et l'endurance pour entreprendre ce voyage initiatique. Hein. Il faut garder espoir. Garder espoir. Il faut savoir aussi se préserver, hein, avec les curés roux, se préserver, être vigilant. 43, pour cela, ben, on a 7. 43, c'est la spiritualité. On a la spiritualité dans laquelle on peut se recueillir pour se préserver. On peut aussi se préparer, faire ses petits plats en attendant, faire ses réserves. Une réserve, s'économiser. Cette période hivernale, elle est faite pour se reposer, pour s'économiser physiquement aussi, pour se ressourcer physiquement, pour pouvoir entreprendre après, au printemps, des initiatives. C'est comme si on fonctionne avec le rythme de la nature, c'est ça, fonctionner avec les rythmes, hein, les rythmes de la nature aussi. Donc là, c'est se reposer, faire des plans, se reposer physiquement, planifier ce qu'on va faire, semer les petites graines. Là, voilà, on fait germer. Déjà, on n'est pas en train de semer, on est en train de préparer les graines que l'on va semer au printemps. Hein. Là, en plus, voilà, une fois qu'on a planifié les choses, que l'on sait vers ce que l'on veut, vers quoi on va se diriger, ce que l'on veut, ce que l'on va vouloir faire proliférer plus tard, qu'on a cerné nos intentions, voilà, il faut se concentrer dessus. Avec le faucon, on parle de concentration. Concentration, sentir cette aspiration que l'on a pour pouvoir passer à l'action, aller droit au but après. 21, c'est le monde, c'est être connecté au monde, à 4 éléments, à tout, et c'est pouvoir ancrer dans la matière aussi après, être dans la créativité. C'est faire partie de cet univers. Mais pour cela, après avoir posé des intentions claires, hein, comme on avait vu avec le prince de minuit, hein, après avoir posé des intentions claires, on va voir le jour se lever. Hein, la nuit, voilà, la nuit est là, on va voir le jour se lever. Et quand il faudra passer à l'action, voilà, il va falloir y aller, il va falloir foncer. Voilà, donc il va falloir se concentrer sur le but que l'on s'est choisi. Mais là, avec ces 2 cartes-là, pour moi, c'est vraiment aussi rester connecté à son énergie yin, tout en étant dans son énergie yang d'action, hein, à laquelle il acquiert beaucoup plus de sagesse. Donc là, c'est vraiment sur son intuition, être au cœur, sentir le cœur de l'univers qui nous guide. Hein. C'est en forme de cœur, là. Hein. C'est les yeux de la protection aussi. Donc, prendre son envol, mais avec sagesse, prévoyance, hein, être à l'écoute de ce que l'univers nous envoie comme message, puisque des fois, il va falloir, des fois, on va dévier un peu de notre trajectoire, de notre plan, hein, puisqu'il y a des interférences, hein. On n'est pas seul à voler sur ce cheminement. Hein. Donc, voilà, il va vraiment être à l'écoute de son intuition, rester toujours à l'écoute de son intuition. 26, ça fait 8, c'est l'univers. Hein. Donc, toujours rester à l'écoute de l'univers, bien se centrer entre notre énergie yin et notre énergie yang, entre notre être spirituel et notre être incarné, entre le haut et le bas, entre la terre et le ciel. C'est se centrer et être toujours bien à l'écoute, garder ça. De toute façon, maintenant qu'on a retrouvé notre être spirituel, il faut le garder avec soi et c'est notre compagnon de route. En tant qu'être incarné, c'est notre compagnon de route et c'est lui qui va nous guider. Hein. C'est notre intuition féminine qui va nous guider. Et là, on voit bien que c'est une énergie yang, avec ce gorille des montagnes. Voilà, on est beaucoup plus fort. On est beaucoup plus fort maintenant. On a nettoyé certaines blessures par le feu, par l'énergie du feu aussi, hein, souvent. Mais maintenant, on est beaucoup plus fort. On est douce, c'est comme le pendu. Maintenant, on a notre vision du monde. On a une autre vision du monde. On a une vision où on est maintenant connecté avec l'univers. Donc, ça nous donne une vision différente pour pouvoir agir dans cette matérialité. Hein. Et aller dans la créativité, on retrouve le 3 encore. Hein. Donc, c'est le gorille de montagne, recueillement, contemplation, communauté, calme intérieur. On a retrouvé notre calme intérieur. On va pouvoir avancer. On est plein de sagesse. Là, on le voit, ce gorille nous fait penser à quelqu'un de plein de sagesse. Il a une force intérieure en lui. Ça fait aussi penser aux anciens qui nous guident. On est guidés aussi par nos anciens. On descend des singes. Hein. Plus ou moins. On a de grandes affinités avec les singes, je veux dire. Voilà, on fait partie à la base, en fait. On a la même essence, je veux dire. Voilà. Et ils sont très proches de nous. Hein. Voilà. Donc, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir la planète des singes. Hein. Le monde inversé. Donc, voilà. Et on va retrouver ce feu d'action, on va le retrouver, mais on va avancer intuitivement maintenant. Hein. Il faut avancer intuitivement pour pouvoir ancrer dans la matière les désirs de l'univers aussi, de la source, hein, de la source sacrée.
toute façon, on passe à un nouveau stade. Avec les corbeaux, on est là, on est à un nouveau stade. 27, ça fait 9. C'est la fin d'un cycle, on passe à un nouveau stade, on est sur un autre seuil. Voilà, on va donc rester dans la communication spirituelle, la communication avec les ancêtres, la communication avec les âmes, la communication avec l'au-delà, ce qui va nous amener sur cette terre avec le caribou à être beaucoup plus persévérant, encore une période hivernale, mais persévérer pour passer, pour accéder à ce passage qui va nous permettre de faire briller notre plexus solaire. 14, c'est la tempérance. Donc c'est être tempéré, on a trouvé une certaine sagesse, une tempérance, on sait tempérer nos ardeurs maintenant. Et on avance avec sagesse. On mène notre troupeau avec sagesse. On guide avec sagesse aussi. Hein. On va vers le mouvement. On est capable de se débrouiller avec ce que l'on a aussi. Hein. C'est faire ce que l'on a. Parce qu'on sait que l'univers, de toute façon, répondra toujours. Alors 14, ça fait 5, on va vers le mouvement. Ce mouvement va nous amener vers une stabilité. Le rhinocéros blanc, ça parle de stabilité, de confiance, de constance et abondance. On va retrouver cette stabilité, mais c'est une stabilité intérieure aussi. Hein. C'est une confiance en soi. De confiance en soi que l'on va transmettre autour de soi. Qu'on va transmettre à notre enfant un rhinocéros blanc, c'est très rare le blanc. Donc on a retrouvé aussi notre unicité, notre côté comment dire, originel, je veux dire, d'être original aussi, hein, qui va nous amener cette abondance-là. Parce qu'on va y croire à cela. 15, ça peut être le diable, donc ça peut être au niveau de la matérialité, mais on va ancrer, on va se servir de cette énergie de feu du diable pour pouvoir créer dans la matière, mais créer selon notre âme, selon les désirs de notre âme, et non plus les désirs de notre ego. Donc on va être dans la création, une création beaucoup plus stable, ce qui va nous permettre de briller, faire briller, de se réaliser, de retrouver notre pouvoir, d'être notre lion. Le 11, c'est aussi un à un, notre face à face, on est complet là. On est entre notre être de lumière qui brille et notre être solaire qui agit, notre être de lumière et qui nous guide. Et cela, on va nous faire briller. On va retrouver notre pouvoir, mais notre pouvoir, on est dans la loyauté. On va pouvoir aussi, on a retrouvé notre famille d'âme. On va pouvoir aussi diriger notre famille, hein, la diriger dans le sens de la guider, je veux dire. Hein. Pas, voilà. Là, c'est une énergie, c'est une loyauté. Loyal avec soi-même, on a retrouvé sa vérité, son authenticité, on est dans l'authenticité aussi. On a retrouvé son pouvoir et on va agir avec. Bon, mais là, je vais m'arrêter pour cette première partie, parce qu'il y a une seconde qui va se présenter, vu que je suis assez bavarde sur ces cartes-là. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour la vidéo suivante.